Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo. Une adaptation que je redoutais de voir car elle se faisait saccager littéralement par les critiques, avec une moyenne de 1,5 sur Allociné. Un film sorti en 2009 aux États-Unis qui a atterri chez nous dans les bacs DTV en 2011. Deuxième film de la saga Street Fighter, il s'agit de Street Fighter The Legend of Chun-Li. Alors j'ai quasiment tout lu et tout entendu sur ce film. Si j'avais dû me baser sur les critiques, je ne l'aurais pas regardé. Mais comme j'aime me faire mon propre avis, et parce que je sais que bien souvent les joueurs et les cinéphiles sont très méprisants vis-à-vis de ces adaptations, j'avais envie de me faire mon propre avis avec un œil, on va dire, un petit peu plus souple, un peu plus bienveillant, un peu moins exigeant. Et au final, j'ai passé un plutôt bon moment. Je vais vous parler de son casting, de toutes les différences et les points communs avec les jeux vidéo, et enfin, ce que je pense du film à proprement parler, ma critique du film. Alors le film, comme je vous disais, qui sort en 2011 chez nous, est réalisé par Andrei Barkoviak. Alors Andrei Barkoviak, lui, c'est le réalisateur de Roméo doit mourir, Hors Limite, mais surtout un film que j'adore et qui est détesté des joueurs. Il s'agit de la première adaptation de Doom en 2005 avec Dwayne Johnson et Karl Urban, que j'étais allé voir 3 fois au cinéma, avec une incroyable séquence en FPS qui, à l'époque, c'était quelque chose d'assez inédit, avait plutôt marché, même si le film s'était fait saccager, s'était fait insulter, mais ça n'était pas mon cas. Moi, j'avais vraiment passé un très bon moment. Donc, Andrei Barkoviak, tout comme Uwe Boll, spécialiste des adaptations de jeux vidéo, tout comme Paul W.S. Anderson, autre spécialiste des adaptations de jeux vidéo, ils ont une réputation qui les précède, et bien souvent, avant même de sortir des films, leurs adaptations sont d'ores et déjà condamnées, limite condamnées à mort. Et donc, il nous fait Street Fighter The Legend of Chun-Li, avec un casting plutôt intéressant, puisque outre Neil McDonough, qui va ici jouer M. Bison, Neil McDonough qu'on a vu la même année, en 2011, dans le rôle de Dum Dum Dugan dans le MCU, dans Captain America The First Avenger, qui fait aussi Damien Dark dans la série Arrow, ou qui a encore joué dans 2 autres adaptations de jeux vidéo, à savoir Sonic le film, le tout premier, ainsi que très récemment dans le rôle de William Birkin dans Resident Evil Welcome to Raccoon City. Outre Neil McDonough, on a le regretté Michael Clarke Duncan, la ligne verte, qui joue Balrog, Chris Klein, un acteur qui était plutôt habitué à la saga American Pie, qui joue le rôle de Charlie Nash, la sublime Moon Bloodgood, qui a joué la même année, en 2009, la même année que la sortie, la production et la sortie aux États-Unis de Terminator Renaissance, donc même année que Street Fighter The Legend of Chun-Li, et qui a ensuite joué dans la très bonne série que je vous recommande, Falling Skies, invasion extraterrestre post-apocalyptique, un régal. Et enfin, Robin Shou, le retour de Robin Shou, lui aussi spécialisé dans les adaptations de jeux vidéo, car il a fait Liu Kang dans les 2 premiers Mortal Kombat. Il a fait une petite apparition dans le Dead or Alive que j'ai adoré, encore une fois, une adaptation qui s'est faite saccager. Et enfin, dans les différents courses à la mort, dont le premier, par Paul W.S. Anderson, est un remake du film de Roger Corman. Mais ça n'est pas tout. On oubliait presque de parler de l'actrice principale qui est le plus gros point fort de ce film. Il s'agit de Kristen Kruk. Et Kristen Kruk, c'est Lana Lang dans Smallville. Alors pour les vieux comme moi, bien qu'étant jeune, pour les vieux comme moi qui ont découvert Smallville au tout début des années 2000, Lana Lang, c'était notre crush. Et Kristen Kruk, qui est sublimissime avec ses yeux et son visage angélique, Kristen Kruk, ici, joue le rôle de Chun-Li Zhang. Et il y a pas mal de points communs et de différences avec les jeux. Mais avant ça, il me reste à vous dire au niveau des informations techniques que le film a un budget de 50 millions de dollars, ce qui est quand même un budget à la limite du budget d'un blockbuster, et qui va se solder par un 12,7 millions au niveau mondial. Donc, plus qu'un échec cuisant, c'est un four retentissant. Comme je vous disais, on a différents personnages issus des jeux vidéo, et on commence avec Chun-Li. Chun-Li qui, elle, est apparu pour la première fois dans Street Fighter 2, Street Fighter 2 The World Warrior. Il y a eu tellement d'éditions que je vous encourage à vous renseigner dessus, mais de toute façon, il y a eu des éditions, des rééditions, vous pouvez en trouver sur PlayStation 2, vous pouvez même en trouver sur PlayStation 4, des compilations. Elle apparaît ici dans le film,
tout comme Vega, Balrog et M. Bison qui eux aussi apparaissaient dans Street Fighter 2 The World Warrior. On a d'autres personnages comme Charlie Nash qui lui apparaissait dans Street Fighter Alpha 1. Et enfin, Gen ou Gen, je ne sais pas comment ça se prononce, qui lui apparaissait dans Street Fighter le tout premier en tant qu'adversaire et en tant que personnage jouable dans Street Fighter Alpha 2. Voilà donc les personnages qui sont issus des jeux vidéo. Chun-Li du côté des héros, Charlie Nash, Gen, et du côté des méchants, M. Bison, Vega et Balrog. À cela, vous rajoutez la détective Maya Sunny jouée par Moon Bloodgood qui apparemment serait Crimson Viper. Bref, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne suis pas un expert des jeux Street Fighter et surtout, moi, les Street Fighter, ça se limite à Street Fighter 2. Donc, au niveau de la fidélité des personnages, eh bien la personnalité de Chun-Li, personnalité d'une jeune fille qui s'intéresse aux arts, qui est très cultivée, qui aime la danse, le piano, bref, cette personnalité-là, elle correspond à la Chun-Li des jeux vidéo. Mais aussi l'entraînement de Chun-Li aux différents arts martiaux par son père, ça, c'est fidèle. On a aussi le meurtre de son père par Bison, c'est un classique, bien qu'ici les circonstances soient différentes de celles des jeux. Nous avons son lien avec Interpol. Alors dans les jeux, c'est une agent d'Interpol. Ici, elle travaille non officiellement avec Interpol. Interpol ici étant l'agence qui a envoyé Charlie Nash. Ça fera partie des différences. Mais c'est surtout, le plus important, son style de combat qui est très fidèle et ses coups spéciaux. Alors, pour ce qui est des combats, j'y reviendrai dans la critique. Est-ce qu'il y en a assez? Pas assez? Est-ce qu'ils sont bien chorégraphiés? Mais au niveau des coups spéciaux de Chun-Li, on retrouve son espèce de coup de pied retourné qui est très symbolique des jeux vidéo. Donc en cela, c'est fidèle au jeu. Nash, Charlie Nash, qui traque Bison avec Interpol, ça aussi, c'est fidèle au jeu. Et enfin, et là, c'était quelque chose qui est extrêmement connu des fans du film avec Jean-Claude Van Damme, Balrog est fidèle ici au jeu alors qu'il était totalement dévoyé dans le Street Fighter avec Van Damme. Dans le Street Fighter avec Van Damme, c'était un boxeur caméraman qui faisait partie de l'équipe de Chun-Li, aux côtés de Honda qui était un sumo, mangeur de pizza, mangeur de je sais pas, je me souviens plus exactement, mais il faisait partie de l'équipe de journalistes sous couverture de Chun-Li. Alors qu'en réalité, Balrog n'a jamais été un gentil. Balrog, c'est un méchant, c'est un homme de main de Bison, un boxeur lâche et violent. Et c'est exactement ce qu'il est dans ce film, l'homme de main, le bras droit de Bison, un boxeur lâche et violent. Tout comme Vega, qui est ici l'autre homme de main de Bison. Et lui, Vega, il est fidèle au jeu, ses griffes, son masque, la personnalité un petit peu latino de Torero. Mais ça ne va pas trop loin non plus, mais j'y reviendrai dans la critique parce que au niveau de la psychologie des personnages, ça fait très mal. Au niveau donc des différences, le look de Bison, ce qui peut-être est le plus choquant, on a ici un Bison blond aux yeux bleus, alors c'est Neil McDonough clairement, Neil McDonough qui efface la personnalité de Bison pour s'imposer dans un petit peu les mêmes rôles qu'il a très souvent, à savoir Damien Dark, ce genre de rôle, même William Birkin récemment dans le tout nouveau Resident Evil, il joue souvent ce rôle de soit chef sadique, un peu fou, dictateur sur les bords, soit homme de main ou en tout cas homme très violent, chef boss mafieux très violent. Ici, M. Bison n'a absolument rien à voir, que ce soit au niveau du look ou au niveau des combats. Vraiment au niveau de ses chorégraphies, de ses coups, y a presque rien. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de combat, hein. C'est juste quelques coups qui sont délivrés à la fin. Mais ça, c'est quand même une grosse différence. Et ici, aucun pouvoir, bien que on nous invente une petite origin story avec Bison pour nous dire qu'il a acquis des pouvoirs grâce à des légendes ancestrales et des forces obscures, mais on ne le voit pas vraiment en action. Il y a un lien entre Gen, ou Maître Gen dans le film, et Bison, qui ici sont amis d'enfance, alors que dans le jeu ça n'est pas du tout développé. Chun-Li, pour rester vraiment tatillon, Chun-Li ne fait pas partie officiellement d'Interpol, elle est juste là pour donner un coup de main, ou plutôt c'est elle qui demande un coup de main à Charlie Nash, mais de manière non officielle.
Quant à Charlie Nash, lui, on ne nous mentionne même pas qu'il est censé être lieutenant de l'US Air Force. Ici, c'est un agent d'Interpol qui passe plus son temps à draguer la détective Maya Sunny qui travaille pour la brigade anti-gang de Bangkok. Il passe plus de temps à la draguer que à faire son boulot et surtout, ça n'est pas un militaire, en tout cas, ça n'est pas mentionné dans le film. Les costumes des personnages n'ont rien à voir, à l'exception de Chun-Li, qui a un chemisier bleu à un moment donné dans le film, justement au moment où elle se bat et où elle sort des coups spéciaux, les mêmes que dans le jeu. Et enfin, les styles de combat n'ont rien à voir, que ce soit au niveau de Bison ou de Charlie Nash, bien que Chun-Li se soit plutôt fidèle, Balrog et Vega aussi, mais comme on voit très peu de combats, au final, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grande fidélité dans les combats. C'est peut-être là où le bas blesse. Et maintenant, qu'est-ce que je pense du film ? Eh bien, au niveau de ma critique, je vais commencer par le plus important, le scénario qui est ici basique, stéréotypé, avec aucune originalité, mais non dénué d'intérêt. Une affaire de lutte, de corruption, avec un tyran qui cherche par tous les moyens à agrandir son influence, et des agents du gouvernement qui veulent l'en empêcher, avec une justicière au milieu qui prend soin des pauvres et des orphelins, et qui met en échec les plans du dictateur. C'est vu, revu, archi-revu, mais ça reste plutôt agréable à suivre quand on a des bons acteurs. Et au niveau de l'acting, eh bien, je reviendrai sur le point le plus important, Christine Kruk, en fin de critique, mais au niveau de l'acting, c'est majoritairement mauvais. Chris Klein et Moon Bloodgood, donc Charlie Nash et Maya Sunny, ont des dialogues ridicules, ils passent leur temps à se draguer, ça se voit à des kilomètres à la ronde, c'est prévisible d'un bout à l'autre, c'est même gênant pour les personnages. Quant à Michael Clarke Duncan, on est loin de la ligne verte, et l'interprète dont j'ai oublié le nom qui fait Vega, bien eux, je ne pourrais même pas les juger car ils n'ont pas de dialogue. Je pourrais les juger sur leur combat, je vais y arriver dans quelques instants, mais pas sur leur dialogue, encore moins sur le développement psychologique, c'est le néant absolu. Mention spéciale à Vega, que l'on doit voir en tout 2 ou 3 minutes dans le film. Neil McDonough, lui, il se contente de faire le taf, basique, mais ça marche, charismatique, violent, il faut le dire, il y a certaines scènes qui sont violentes, notamment quand il boxe une femme à main nue, au lieu de boxer un sac de sable comme Balrog, lui boxe une femme à main nue pour la punir, hein, autant dire qu'elle passe un mauvais quart d'heure vu qu'elle meurt. Mais voilà, Neil McDonough en Bison se contente d'être le Neil McDonough que l'on a dans toutes les productions dans lesquelles il a joué, en particulier Damien Darhk. Le personnage vraiment se rapproche beaucoup du Damien Darhk de Arrow. Malgré tout, c'est un mauvais personnage car absolument pas du tout au niveau de Raoul Julia qui nous livrait une interprétation théâtrale dans le Street Fighter l'Ultime Combat qui, quoi que l'on en dise, avait des personnages assez iconisés et qui étaient plutôt jouissifs, il faut le dire. Raoul Julia repose en paix, il nous aura quand même livré des interprétations excellentes entre Gomez dans La Famille Adams et Bison dans Street Fighter. Pour ce qui est des décors, parce que ça c'est un point important, c'est peut-être un des points positifs du film, le film est tourné en décor naturel, il y a très peu d'effets spéciaux, les quelques effets spéciaux qu'il y a sont vraiment assez moches, mais on est dans un film d'il y a plus de 10 ans en arrière, aujourd'hui on peut faire mieux avec un iPhone, mais pour ce qui est de l'immense majorité des décors du film, c'est tourné à Bangkok, en Thaïlande, et là pour le coup Bangkok est très bien mise en avant, on voit les différences structurelles, les différences de bâtiments, on voit les ghettos, les bidonvilles, on voit les bâtiments luxueux et les tours, on voit les gens qui sont riches, l'élite, les gens, les hommes, les femmes politiques, les gens qui ont du pouvoir, mais on voit aussi les personnes qui sont pauvres, on voit la générosité de ces personnes-là, on voit leur quotidien, le fait qu'ils soient battus, le fait qu'on les extorque, qu'on les rackette, ils soient livrés à la violence. Donc pour le coup, j'ai trouvé que le film mettait plus l'accent sur la population de Thaïlande, notamment de Bangkok, avec les inégalités, plus que sur le scénario. En tout cas, ça reste quand même un point positif, on voit bien la différence riche et pauvre, et les différences de quartier. Tout ça étant joué
en décor naturel. Je le répète, c'est très important parce que bien souvent dans les adaptations de jeux vidéo, on a des horribles fonds verts. Ça n'est pas le cas sur ce film. Les musiques, c'est aux abonnés absents. Les effets spéciaux aussi. Et enfin, les deux derniers points du film, les combats. Et c'est ce à quoi les joueurs s'attendaient, à voir des combats. Ici, il y en a très peu, mais le scénario le veut. On est sur une préquelle. On est sur une préquelle qui se passe avant les Street Fighter des jeux. Il n'y a pas encore le tournoi Street Fighter. D'ailleurs, c'est évoqué à la fin du film. Maître Gen, joué par Robin Shou, en parle à Chun-Li en disant « Il y a un tournoi, le Street Fighter. Il y a un adversaire qui s'appelle Ryu, qui a l'air prometteur. Est-ce que tu voudrais pas que je t'organise un combat contre lui ?» Ce à quoi Chun-Li répond « Peut-être, mais pas tout de suite, pour une éventuelle suite qui n'arrivera jamais, le film étant un four au box-office, ayant bidé. » Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une préquelle qui avait pour objectif d'être centrée sur la jeunesse et sur Chun-Li, comment elle va devenir petit à petit la combattante que l'on connaît. Et donc les combats, eh bien il y en a très peu, ils sont surtout à la fin du film. Parfois c'est maladroit parce que joué au ralenti, on voit clairement que c'est pas les acteurs mais c'est des cascadeurs. Les coups c'est un petit peu mollasson, mais malgré tout, Kristin Kreuk s'en sort plutôt bien dans ses combats à elle, bien que le combat contre Bison soit décevant puisque ici Bison n'a pas du tout les mêmes coups que dans les jeux et puis il se fait quand même éclater en moins de 3 minutes. Ce qui est un comble quand on sait que Bison c'est un des adversaires les plus farouches avec Akuma, mais on y reviendra dans quelques instants, dans les jeux Street Fighter. Et donc j'en viens au tout dernier point, Kristin Kreuk. Et c'est pour ça que j'ai, malgré tout ce que je viens de vous dire, apprécié le film. Kristin Kreuk, elle est fraîche, elle est naturelle, elle est investie. C'est peut-être la seule qui est investie dans le scénario ici, dans le film. Et c'est pour elle qu'on regarde le film. C'est un film qui avait pour but de lui donner une carrière au cinéma. C'est un de ses tout premiers rôles au cinéma. Elle a eu des tout petits rôles avant, mais elle était surtout dans Smallville. C'est un film qui avait pour but de la lancer en tant qu'actrice principale dans un film. Et il faut dire que malgré tous les défauts du film, malgré le peu de choses à sauver, ce qu'il y a à sauver est porté par les épaules de la jeune et pas si frêle que ça, Kristin Kreuk, qui ici, grâce à ses yeux, grâce à son sourire, grâce vraiment à son naturel, arrive à faire que le film est regardable et n'est pas énervant, je trouve. En tout cas, j'ai vu des adaptations de jeux vidéo qui étaient beaucoup plus énervantes, beaucoup plus frustrantes et agaçantes que ce Street Fighter Legend of Chun-Li. Et ça, on le doit à Kristin Kreuk. Enfin, comme je vous disais, il y aura d'autres adaptations de jeux vidéo de la saga Street Fighter, notamment l'excellent Street Fighter Assassin's Fist qui se concentrera sur Ryu, Ken, leur maître et surtout Akuma. On y reviendra dans quelques temps. Street Fighter Assassin's Fist qui aura été en série et ensuite remonté en un film de plus de 2 heures. Une excellente adaptation de Street Fighter, mais ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je vais vous parler de Street Fighter, la légende de Chun-Li, sorti en 2011 en DTV chez nous. Je vous encourage fortement à, si vous n'avez vraiment pas aimé ce film, à vous faire un autre avis. Essayez de vous détacher des jeux, essayez de vous dire que on est sur un DTV, on est là pour passer un bon moment, surtout quand on est fan de Kristin Kreuk. Faut vraiment se détacher des jeux pour pouvoir apprécier ce film-là. Comme bien souvent les adaptations de jeux vidéo les plus mauvaises, il faut se détacher et les voir en tant qu'objet filmique, pas toujours identifié. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne vais pas noter le film parce que ce serait forcément en sa défaveur, mais je n'ai pas passé un moment si terrible que ça devant ce Street Fighter Legend of Chun-Li qui ne nous fera jamais oublier Street Fighter, l'ultime combat avec notre JCVD et Raoul Julia qui pour le coup, lui, est cultissime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo, toujours aussi détaillée et surtout nuancée. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.